Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Amen. Sans plus tarder, je vais commencer le message du jour. Je prie que je ne parle pas beaucoup, mais qu'on prie beaucoup. Amen. Le thème d'aujourd'hui que je vais partager ensemble avec vous, il s'intitule « Les choses qui empêchent la grâce de Dieu de couler dans la vie de croyants ». Les choses qui empêchent la grâce de Dieu de couler dans la vie de croyants. Comme vous le savez tous, que le thème annuel, c'est la grâce, l'année de la grâce et de son impact. C'est un enseignement que nous avons commencé et je vais aussi couler sur cet enseignement de la grâce. Nous devons savoir que dans l'enseignement de la grâce, l'enseignement de la grâce nous pousse à ramener Jésus-Christ au devant de la scène. La grâce nous pousse à ramener Jésus-Christ au devant de la scène parce que la grâce en soi, c'est Jésus-Christ lui-même. Et lorsque nous mettons Jésus-Christ au devant de la scène, nous avons la grâce. Et par là, nous comprenons que la grâce, elle vient établir une relation entre Dieu et ses créateurs et ses créatures. Donc, sans la grâce, il n'y avait plus cette relation entre le Père et nous. Mais par la grâce qui est Christ, cette relation est établie. Je pourrais dire même c'est l'essence de la foi chrétienne. À travers Christ, la relation entre Dieu et nous est établie par la grâce. J'aurai deux passages de base. Nous allons lire d'abord Romains 5, le verset 15. Et ensuite, nous allons voir Tite 2, le verset 11. Premièrement, nous allons lire Romains 5, le verset 15. Amen. Il est affiché. Est-ce qu'on peut tous lire ensemble, s'il vous plaît? Mais il n'en est pas dit donc gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense dans celle, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu, le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, a-t-il été abondamment répandu sur beaucoup. On dit bien par un seul homme, la mort est entrée. Mais j'aime la deuxième partie, il dit à plus forte raison la grâce de Dieu, le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ. Ont-ils abondamment répandu sur beaucoup? Autrement dit, là où la mort était établie, la grâce de Dieu est venue répandre la vie. Autrement dit, là où les choses ne marchaient pas, la grâce de Dieu vient faire couler les choses pour que les choses marchent. C'est si j'ai commencé en donnant le thème, les choses qui empêchent la grâce de Dieu de couler. Nous sommes dans un temps de grâce. Et tout enfant de Dieu, la grâce de Dieu doit couler. Mais il y a du principe. Amen. Nous allons encore prendre Tite 2, le verset 11. On peut tous lire ensemble. Car la grâce de Dieu
source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. On dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Donc, il n'y a pas d'exception en ce qui concerne la grâce. Car c'est la grâce qui est la source pour tous les hommes, a été manifestée. Lorsqu'on parle du salut, on voit le salut où nous revenons près du Père. Mais Christ n'est pas seulement mort pour le salut, mais il est mort pour nous rétablir aussi dans nos droits. Nos droits qui sont à nous. Et c'est ça le rôle du Christ aussi. C'est comme j'ai dit que lorsqu'on enlève Christ dans la grâce, il n'y a plus de grâce. Il n'y a que Christ qui est le sens même, je peux dire l'élément moteur de la grâce. Et ici, je partagerai sur 5 choses qui empêchent la grâce de Dieu de couler dans la vie d'une personne. 5 choses qui empêchent la grâce de Dieu de couler dans la vie de croyants. La première chose, c'est la manque de conscience de son identité en Christ. La première chose qui empêche que la grâce de Dieu de couler dans notre vie, c'est la manque de conscience de son identité en Christ. Par là, je vais dire quoi? Nous devons être conscients de la justice de Dieu, car nous sommes justes en Christ. Nous devons être conscients de la justice de Dieu, car nous sommes justes en Christ. Et là, ça va nous pousser à lire Romains 3, à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Romains 3, 22 jusqu'au verset 24. Amen. Il est là, est-ce qu'on peut tous lire ensemble? Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Juste ce passage. La Bible dit, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, la grâce de Dieu nous justifie gratuitement. Et cela nous pousse à avoir conscience de cette identité en Christ. Lorsque nous n'avons pas cette identité en Christ, que nous avons été justifiés gratuitement, l'ennemi peut se jouer de nous de n'importe quelle manière. L'important, c'est d'avoir cette connaissance de cette identité, nous sommes en Christ. Et cela nous ramène à éviter ce qu'on appelle souvent la culpabilité. Parfois, lorsque nous plongeons dans l'erreur, ou bien nous plongeons dans quelque chose qui n'est pas bon selon la parole de Dieu, nous ramène souvent dans la culpabilité. Amen. Souvent, parfois, ça prend des années. Tu peux voir quelqu'un, les choses ne marchent pas. Il se rappelle lorsqu'il était enfant, il volait le sucre, mais le lait comme maman interdisait. Tout ça, quoi? C'est la culpabilité qui monte. Et cette culpabilité empêche la grâce de Dieu de couler. Je vais dire à quelqu'un, nous sommes justifiés gratuitement par Dieu. Il n'y a point de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ.
Donc, il n'y a aucun péché, aucun droit, l'ennemi ne peut te retenir. Si nous retient, c'est juste une cause quand on n'est pas conscient de cette identité en Christ. Mais si nous sommes conscients de l'identité en Christ en nous, les choses vont couler. La grâce de Dieu va couler. Amen. Il est important que nous sachions cela. Je vais prendre le deuxième point qui empêche les choses, qui empêche la grâce de Dieu de couler dans la vie des croyants. C'est lorsque nous restons dans le passé, bon ou mauvais. Amen. La deuxième chose qui empêche, c'est lorsque nous restons dans le passé, bon ou mauvais. Cela bloque la grâce de Dieu de couler. Le passé est passé, nous devons regarder au futur. Et il est très important aussi pour nous, étant qu'enfants de Dieu, de toujours regarder au futur. Amen. Les victoires du passé sont dans le passé. Je rappelle bien souvent des gens qui prient beaucoup et lorsqu'ils arrêtent de prier, ils sont toujours dans le passé simple. Nous priâmes. Amen. Donc, ils laissent toujours des choses dans le passé. Or, cela bloque la grâce de Dieu. Pour mieux enrichir cela, nous allons lire Ésaïe 43 à partir du verset 18 jusqu'au verset 19. Et si la régie peut nous aider à mettre parole de vie. Plus souvent, nous sommes bloqués lorsque nous regardons dans le passé. Parfois, le passé empêche les gens d'avancer. C'est comme si tu allais vers un chemin, mais lorsque tu regardes derrière, tu ne vas pas avancer. Pour avancer, il faut regarder devant. Le devant, c'est le futur. Ce qui est derrière, c'est le passé. Amen. C'est ainsi dans Ésaïe 43, le verset 18. Est-ce qu'on peut tous lire ensemble? Maintenant, le Seigneur dit, ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé. Oubliez le passé. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau qui grandit déjà. Est-ce que vous ne le voyez pas? Oui, je vais ouvrir un chemin dans le désert. Je vais faire couler des fleuves dans le lieu sec. On peut nous remettre le verset 18, s'il vous plaît. Ici, c'est le Dieu qui nous parle. Il dit maintenant. Dieu n'a pas dit hier. Il ne l'a pas mis dans le futur. Mais il nous dit maintenant. Ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé. Oubliez le passé. Le passé est passé. Amen. Quelles que soient les circonstances, le passé est passé. Qu'il soit bon ou mauvais, le passé est passé. Amen. Nous ne devons plus rester dans le passé. Car lorsque nous restons dans le passé nous bloque. Le passé nous empêche d'aller de l'avant. Le passé nous empêche de réfléchir, de voir l'avant. Le passé nous empêche de voir la promesse de Dieu. Juste ici, j'aimerais dire à quelqu'un, nous devons croire à la promesse de Dieu. Le passé vient nous bloquer à ne pas croire à la promesse de Dieu. Mais je vais dire à quelqu'un que la promesse de Dieu dans ta vie existe. Amen. Est-ce que tu le crois que la promesse de Dieu existe dans ta vie? Il est important que nous croyions aux promesses de Dieu. Et pour croire aux promesses de Dieu, nous devons oublier le passé. Le passé vient bloquer les promesses de Dieu d'avancer. Il peut arriver une situation où tu vas affronter quelque chose. Mais si tu regardes le chèque qui est derrière, tu auras peur d'affronter. C'est si Dieu te dit ce matin, oublie le passé. Il est déjà arrivé. Ainsi, j'ai dit à quelqu'un d'oublier le passé. Car la promesse de Dieu est grande. C'est ainsi, il est dit même dans le verset 19, on peut le lire. Il dit, en effet, je veux faire quelque chose de nouveau qui grandit déjà.
on peut juste s'arrêter là. Quand Dieu dit, en effet, je vais faire quelque chose de nouveau qui grandit déjà. Ça veut dire qu'il y a la promesse de Dieu que Dieu va accomplir. Mais ce que j'aime, on n'a pas dit que la promesse va commencer. Mais on dit que la promesse de Dieu grandit déjà. Amen. Je vais dire à quelqu'un, la promesse de Dieu est dans ta vie. Quelles que soient les circonstances que tu passes, la promesse de Dieu est là. La promesse de Dieu va se réaliser. J'aime Habakkuk. Il dit, même si la promesse tarde, à talent, elle s'accomplira. Ça, si je vais dire à quelqu'un, certainement la promesse de Dieu va s'accomplir. Je vais dire à quelqu'un, oublie le passé. Le passé est passé, mais la promesse de Dieu, quelles que soient les circonstances, cela va s'accomplir dans ta vie. Je vais déclarer que sur une personne ce matin, laisse que la promesse de Dieu qui est en haut soit manifeste. Car il dit que la promesse, elle n'a pas commencé. Il dit que la promesse, elle est déjà là, mais elle grandit. Amen. Est-ce que tu peux dire, elle grandit? Dis, la promesse grandit. Je fais quelque chose de nouveau. Ça serait une nouvelle chose qui n'a pas été dans ta famille. Ça serait une nouvelle chose qui n'a pas été dans ton environnement. Ce que Dieu va faire avec toi, ce serait une chose à part. Ce serait une chose particulière. C'est si je vais dire à quelqu'un, crois juste aux promesses de Dieu. Amen. Car la chose, elle grandit. Waouh. La parole est puissante. Dieu dit que les choses, la promesse, elle grandit déjà. Donc, elle est en cours. Je peux dire, nous sommes enceintes de la promesse de Dieu. Nous devons croire à la promesse. Évitons le passé et voir la promesse. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Alléluia. Jésus. Jésus. Nous sommes en quel point, s'il vous plaît? Deuxième, nous allons prendre le troisième. Les choses qui empêchent les promesses de Dieu d'accomplir dans la vie d'un croyant. Le troisième, les forces des ténèbres. Tu peux mettre entre parenthèses le diable et l'ennemi de la grâce de Dieu. Les forces des ténèbres, entre parenthèses, le diable et l'ennemi de la grâce de Dieu. Je ne viens pas pour faire peur à quelqu'un. Car à l'église où nous sommes, on n'a pas peur du diable. Amen. Lui-même avec le berger, donc, il entraîne ses enfants. Même s'il y a quelque chose, une mouche qui passe, on libère d'abord le feu. Amen. Et puis on voit après. Comme je disais que le force des ténèbres, c'est l'ennemi qui empêche parfois la grâce de Dieu de s'accomplir dans nos vies. Parfois, on s'est dit, pourquoi ceci, cela? Qu'est-ce qui fait que ce que j'ai eu, ça tarde? Je vais dire à quelqu'un, c'est pas Dieu, c'est le diable. Et tant que nous sommes sur la terre, nous allons faire face à l'ennemi qui empêche les choses du Seigneur d'écouler. Nous allons lire 1 Jean 5, le verset 19. « 1 Jean 5, le verset 19. » Amen. Est-ce qu'on peut tous lire ensemble? Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ici, on dit que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Cela, c'est une affaire de la localisation. C'est une affaire de la géolocalisation. Tant que tu es sur la terre, qui est sous la puissance du malin, l'ennemi cherchera toujours à te combattre. Amen. Et nous devons le savoir. La Bible dit que
que le monde entier est sous la puissance du malin. L'ennemi ne voudra jamais que quelqu'un réussisse sans lui. Ceci va toujours s'élever contre la grâce de Dieu. Il emploie toutes sortes de choses. La sorcellerie, la magie, et surtout la sorcellerie cachée. J'ai appris que même les sorciers du fond du village est dans la technologie. Amen. Même dans la nouvelle technologie, ils sont là-dedans. Et ça travaille à une dimension pas possible. Très caché, mais ils travaillent. Même dans la technologie, ils sont là. Quelqu'un avec une mauvaise sémence, juste par sa voix, peut être impacté par le téléphone. Quelqu'un d'une mauvaise spiritualité, juste par sa photo, peut être impacté par le téléphone. Vous pouvez être là, vous ne comprenez pas, quelqu'un vous envoie une photo. Parfois, c'est souvent des choses, je ne dis pas ici, dans d'autres familles. Amen. Ici, la famille est clean. Quelqu'un qui a une mauvaise spiritualité peut prendre une photo et vous envoie. Vous ne comprenez pas, vous ne connaissez pas la personne. Et dès que vous appelez, oh non, c'est tel. Oh, je voulais juste démontrer. Or, dedans, en réalité, c'est une personne qui est dans la sorcellerie, qui veut influencer des gens. La sorcellerie, elle est très cachée. Et parfois, il empêche les choses de Dieu d'accomplir dans nos vies. Et ici, comme je disais que la terre, c'est la localisation. Tant que tu es sur la terre, l'ennemi ne te laissera pas. Et cela revient à nous d'avoir la connaissance du combat spirituel. Il va avoir la connaissance du combat spirituel pour chasser toute atmosphère nuisible, tenace dans nos vies. Amen. Souvent, je me rappelle, il y avait une personne qui était là, qui me disait que le combat spirituel, ce n'est pas mon ministère. Automatiquement, sans être prophète, ni avoir la parole de révélation, tu sais que la personne est possédée. Et pas même des démons. Il dit que non, pour lui, le combat spirituel n'est pas son ministère. Or, le combat spirituel est pour tout enfant de Dieu. Tant que tu es sur la terre, le combat existera. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu va toujours te donner la victoire. Quel que soit le combat, Dieu va toujours te donner la victoire. David dit, quand je marche dans le vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il a l'assurance, quand je marche pas toute seule. Parfois, j'aime dire moi-même, quand je marche pas toute seule. Nous sommes à 4. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, plus moi-même. Amen. Quelles que soient les circonstances qui vont t'arriver dans ta vie, Dieu est là présent. Même s'il s'élève comment, tu auras toujours la victoire. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra toujours. Quel que soit le formatage, quelle que soit la puissance qui réside, Dieu te donnera la victoire. Je déclare à quelqu'un qui est dans des combats, que l'onction des guerriers te soit accordée. Que l'onction de victoire te soit accordée. Quels que soient les esprits qui s'élèvent contre toi, que cela soit anéanti au nom puissant de... Au nom puissant de... Bien-aimé, j'aurais voulu continuer, mais je vais m'arrêter ici. Je sens que l'esprit me pousse à arrêter dans cette dimension du combat spirituel.
Vous savez, le monde spirituel est terrible. Le monde spirituel a des réalités. Quelqu'un peut être dans une mauvaise spiritualité, mais il travaille avec l'esprit décédé pour bloquer des gens. Amen. Il y a des gens qui sont dans une mauvaise spiritualité. Il peut invoquer quelqu'un qui est décédé pour venir faire du mal à quelqu'un. Et souvent, nous, les enfants de Dieu, je suis désolé de dire ça, veuillez m'excuser, parfois nous sommes naïfs. Nous croyons en tout le monde. Nous croyons que tout le monde est bon comme nous. Or, c'est faux. Quand je dis que le diable est l'ennemi de la grâce, il ne descend pas en personne. Il a ses agents. Il y a des gens qui peuvent aller réveiller un esprit décédé pour bloquer quelqu'un. Et nous sommes appelés à marcher dans cette dimension de foi, à marcher dans cette dimension où nous devons livrer bataille. Ici, nous ne sommes pas appelés à se décourager. Amen. Nous ne sommes pas appelés à lâcher la prière. Mais nous sommes appelés à être des combattants. Est-ce qu'il y a un combattant ici? Si tu es combattant, est-ce que tu peux acclamer d'abord pour le Seigneur? Alléluia. Dieu nous appelle à être des combattants. Dieu nous appelle à livrer bataille pour vivre la grâce de Dieu. Beaucoup de choses sont freinées. Beaucoup de choses ne marchent pas. Parfois, ça nous ramène les gens dans la culpabilité. Parfois, ça ramène les gens dans le découragement. Parfois, ça ramène même les gens dans l'abandon, d'abandonner Christ. Ce n'est pas une affaire de Christ qui est là, mais c'est l'affaire de l'ennemi qui joue contre nous. Nous sommes appelés à livrer bataille. Nous sommes appelés à affronter l'ennemi. Quelles que soient les dimensions de combat, nous sommes appelés. Pourquoi? Parce que Christ nous a donné la victoire. Est-ce que quelqu'un croit que Christ nous a donné la victoire ce matin? Est-ce que tu crois que Christ t'a donné la victoire? Je vais clôturer mon message par ici. Je voulais continuer, mais l'Esprit me pousse à prier. Amen. Avant que nous prions, j'aimerais dire une chose. Nous devons être des hommes, des femmes, de prière et de jeûne. Pour affronter l'ennemi, nous avons besoin de la prière. La prière est très capitale pour un enfant de Dieu. Sans la prière, il est difficile pour nous d'aller loin. Sans la prière, il est difficile pour nous de vaincre l'ennemi. Nous ne devons jamais lâcher prise. Et c'est là ma prière ce matin pour toi. Que tu ne lâches jamais prise. Que tu sois tenace. Que Dieu t'accorde l'esprit de prière. Que Dieu t'accorde l'esprit de jeûne. J'ai dit à quelqu'un que Dieu t'accorde l'esprit de prière. Là où tu étais à 5 minutes, que tu montes à 15. Là où tu étais à 20, que tu vas même à 2 heures, 3 heures. Que la soif de la vie de prière te soit accordée. Que la soif de la vie de jeûne te soit accordée.